mais dans l'objectivité, dans l'impartialité, dans la logique des choses. Il a évalué ce monsieur Amadou Ba par sa compétence, par son expérience, par sa crédibilité vis-à-vis de ce qu'on appelle la diplomatie financière mondiale, par son humanisme et son sens de l'humain et son sens de l'écoute. Cela veut dire que les Sénégalais ont eu une personne qui est destinée, s'ils le veulent, à diriger le Sénégal pour continuer le plan de développement qu'a posé le président Macky Sall et qui est inspiré par ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, le PSE, et qui sera amélioré par les exigences de l'urgence du pays. Un pays, les projets, c'est scientifique et dynamique. La loi, elle est scientifique et dynamique. Cela veut dire qu'on peut poser un acte tout de suite, linéaire, bien écrit, et que cet acte soit amélioré dans le temps et dans l'espace, parce qu'il y a de nouvelles données. Donc, cela veut dire que monsieur Amadou Ba, que le président de la République Macky Sall a choisi, mettra en œuvre tout ce qui est positif sur le PSE, et il va augmenter et améliorer ses décisions par la nouvelle donne, parce que nul n'ignore, comme aux États-Unis, la pyramide de Maslow doit être respectée dans tous les pays, parce que tout citoyen a un besoin physiologique qui doit être satisfait. C'est quoi? C'est le logement, la santé, le travail, le bien-être, et un sentiment d'appartenance. Et c'est ça que Amadou Ba pourrait amener au profit de nous, les Sénégalais. C'est pour cela que j'interpelle tous les Sénégalais qui ont l'habitude de me suivre, de m'écouter. Parce que je n'ai aucun intérêt sur le plan matériel, sur le plan financier, pour me permettre d'intervenir de la sorte et d'interférer dans les affaires de l'État et dans la gestion de la démocratie et de la politique. Mais j'ai le droit de le faire et j'ai les compétences requises pour le faire. C'est pour cela que ma contribution sur le plan social est cognitive. Je veux impacter l'esprit des jeunes, l'esprit des fonctionnaires, l'esprit des femmes, des ménagères, l'esprit des retraités, pour que ces personnes sachent que l'heure est grave et il ne faut jamais jouer avec l'avenir d'un État. Parce que l'État est l'émanation de la République et la République pourrait être la personnification de la nation. Ce qui nous humanise, c'est le droit qui nous humanise et qui nous met à l'orbite des pays développés. Et que pour qu'un pays se développe, c'est tout un mécanisme général, c'est pas l'individualisme qui développe un pays. Parce que les facteurs de développement, il faut que c'est des indicateurs sur l'état de pauvreté, sur l'état de santé des populations, de briguer le suffrage universel du Sénégal, de l'État du Sénégal pour devenir président de la République. À la lecture et dans l'esprit et la lettre d'une telle démarche, nous avons conclu que c'est malheureux et que plusieurs Sénégalais, que des Sénégalais se permettent de considérer leurs concitoyens comme des personnes faciles à manipuler, faciles à guider, faciles à tromper. Cela veut dire quoi? Dans un état de droit, dans un état sérieux, où des gens ont un projet réel, il n'est pas permis que tout le monde se présente comme étant postulant comme président de la République, ce qui n'est pas sérieux, comme l'a dit le psychologue Serigne Baye. Il a dit que c'est des gens qui cherchent des plus-values, qui cherchent à tromper les Sénégalais et qui cherchent à se faire voir auprès d'un futur président qu'ils vont promettre un certain quota qu'ils ont eu lors des parrainages pour prendre leur part du gâteau, comme ils ont tendance à le dire les membres de l'opposition. C'est pour cela, à ma qualité de consultant, je suis certifié en diplomatie et relations internationales et spécialisé dans la définition et dans la gestion des conflits. C'est pour cela que j'interpelle les Sénégalais à ce qu'ils prennent leurs responsabilités afin que la paix sociale continue, que le projet que nous avons initié avec son Excellence le Président de la République Macky Sall soit continué, réalisé dans le temps et dans l'espace et d'une manière smart. Pourquoi? Dans un État tiers-mondiste comme le Sénégal, nous vivons de revenus intermédiaires, notre économie est fragile et en même temps dépendant de la coopération internationale et des prêts et des crédits que nous prenons au niveau des institutions de Bretton Woods, du FMI et de la Banque mondiale. Et que ces institutions aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de collaborer ni d'accompagner un État qui n'est pas dirigé par des gens expérimentés
des gens qui ont la diplomatie financière mondiale, et bref, des gens qui ont le background de gérer une économie, de gérer des investissements et de rembourser des créances. Bref, pour dire mieux, c'est des gens qui comprennent le système macroéconomique de la gestion financière de l'économie d'un pays. La crise mondiale n'est pas à ignorer. Malgré la résilience dont nous avons fait preuve lors de la Covid-19, qui a été aggravée aussi par la guerre en Ukraine, mais nous savons que le Sénégal a été un pays qui a fait preuve de courage, qui a fait preuve de stoïcisme et de perspicacité dans la gestion du vécu quotidien des Sénégalais. L'État du Sénégal, pour vous donner une anecdote, a subventionné seulement le pain à des coûts presque environ de 45 milliards avec renonciation de la TVA et des taxes. Et avec subvention aussi des produits pour que les Sénégalais qui vivent avec le pain, qui aiment trop le pain et qui mangent le pain puissent l'avoir au petit matin afin que nos enfants puissent aller